Voilà, donc nous voilà dans la deuxième partie. Donc ça, je vais le renommer. Voilà. Et je vais le mettre. Donc maintenant, on va se mettre un sol. On va aussi se mettre un ciel. Ici. On va directement faire un clic droit dessus. Rendu. Et là, on va décocher visibilité caméra. Ensuite, on va mettre une lumière. Dans cette lumière, dans ombre, on va mettre masque d'ombre diffus. On va appeler une répartition. On va glisser une lumière dedans. Dans les options de répartition, le rayon, on va mettre 800. On va monter un petit peu tout ça là. Hop, je vais dans une autre vue. Donc là, je vais remonter ici. Et dans amplitude, on va mettre 200. Et la copie, on va mettre 2. Voilà. Donc là, on voit où sont les lumières. Bon, maintenant, on va texturer tout ça. Donc, moi, je vais déjà charger les matériaux que j'avais déjà fait, en fait. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Donc, le HDRI, toujours pareil. On décoche tout. Luminescence. On va ici. On va se chercher un HDRI. Ce HDRI, je le mets sur le ciel. Ça, je vais le renommer lumière. Voilà, donc le HDRI sur le ciel. Ensuite, donc on a ce matériau. Vous ferez pause sur la vidéo. Donc voilà la couleur, luminescence, réflexion, Fresnel et spécularité. Ce matériau, je vais le mettre sur la grosse sphère. Voilà. Ensuite, le réseau d'atomes. On va lui mettre ce matériau. Donc, voilà la couleur, la réflexion, la spécularité. Voilà. Donc, hop, réseau d'atomes. Ça, c'est bon. Ensuite, les cylindres du cloneur. On va lui mettre cette matière. Alors, cette matière, toujours pareil, il faut aller dans la médiathèque, cliquer sur cette icône-là. Et là, vous allez dans Broadcast, ressources, matériel. Là, vous allez dans multicolore et vous prenez le bleu qui se trouve ici. Donc, ce matériau, je vais le mettre sur le cloneur. Voilà. Ensuite, le cloneur, c'est bon. L'espère moyenne, on va lui mettre le même matériau. Voilà. Ensuite, les petites sphères, on va lui mettre ce matériau. Donc, couleur, réflexion et spécularité. Voilà. Hop, je mets ce matériau sur les petites sphères. Et voilà, pour les matériaux, c'est bon. Donc maintenant, on va se prendre une caméra et on va se trouver un angle de vue plutôt pas mal. Donc le temps que je le trouve, je vais faire une petite pause.
Donc voilà, je me suis trouvé ce petit angle de vue qui est pas mal. Pardon. Donc à la limite, on pourrait augmenter un peu le maillage. Donc dans Réseau d'Atom, je vais dans les propriétés de la sphère et je vais simplement augmenter ces grands. Ouais, 26. 26. Dans la grosse sphère, je vais remettre exactement le même nombre de segments. Je vais un petit peu augmenter l'épaisseur de mon petit cylindre à 3. Et le rayon, peut-être qu'on pourrait augmenter à 8. Voilà. Bon, on va laisser ça comme ça, de toute façon vous réglerez comme vous voulez. Donc on va dans les paramètres de rendu. Là, on va rajouter un effet d'illumination globale, transformer en diffusion. Bon, vous pouvez mettre 2 si vous voulez. Je vais laisser à 1 pour que ça aille plus vite. On lance le rendu en cliquant ici. Je fais une petite pause et on se retrouve juste après. Donc voilà, le rendu est fini. Donc j'ai changé un peu le maillage avec l'astuce que je vous ai donnée au début de la première partie, à savoir mettre un hypernerps sur la sphère de réseau d'Atom. Donc voilà, à ce moment-là, je vais faire fichier, enregistrer sous. Je fais mettre un format Photoshop. Je fais OK. Et je vais enregistrer mon PSD quelque part par là. Voilà. Et donc je peux fermer CKD et on se retrouve sur Photoshop. Donc voilà, on est sur Photoshop. Donc j'ouvre le document PSD. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc je déverrouille le calque. Je duplique le calque en faisant CTRL-J. Je fais un clic droit et je convertis en objet dynamique de façon à pouvoir revenir sur les filtres que je vais lui mettre. Donc je vais dans filtre, atténuation, flou gaussien. Donc là je vais mettre 10 pixels, ça dépendra de votre résultat. Ce calque je vais le mettre en éclaircir. Ensuite je vais prendre cet outil d'ellipse de sélection avec un contour progressif de 100 et je vais faire une sélection à peu près comme ça. Voilà, par là. Je vais intervertir la sélection. Alors, je fais CTRL majuscule I. Et là, je viens ajouter un masque de fusion ici, sur cette icône. Ça va m'effacer l'intérieur de ma sélection. Maintenant, je peux... Qu'est-ce que je peux lui faire? Donc là, je trouve que c'est un peu foncé, donc je vais lui mettre une courbe. Alors la courbe, je vais la caler un peu plus clair. Un peu comme ça. Ouais, comme ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, je vais faire CTRL SHIFT ALT E. Ça me crée un nouveau calque de l'ensemble de mes calques en fait.
Je vais dans filtre, divers, Pasco, 3,5, ça a l'air pas mal. Je fais OK et je le mets en incrustation. Donc là, je vais baisser son opacité à 70, à 70. Ensuite, je fais une bêtise. Ensuite, je vais lui mettre un calque de réglage pour transfert de dégradé. Je vais choisir un bleu foncé. Ok. Et je vais mettre ce calque en lumière tamisée, tiens. Je vais un petit peu baisser son opacité. À 70 aussi. Voilà, donc je pense que là on est bon. Voilà, c'est bon, on est bon. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et que vous a montré quelques trucs intéressants. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto bientôt. Allez, ciao!